Alors certains s'interrogent, comment une vague est-elle possible alors que 90% d'entre nous, âgés de 12 ans et plus, sommes vaccinés? Est-ce que ça signifierait que le vaccin serait finalement moins efficace que prévu? Non. Et en fait, il faut bien que vous compreniez que si nous n'avions pas cette couverture vaccinale importante, nous serions déjà foudroyés, submergés par la vague épidémique, parce que le variant Delta est extrêmement contagieux, beaucoup plus que le Covid-19 du début, et qu'à l'évidence, nous serions à cette heure-ci déjà probablement même tous confinés. Plus que des mots, des faits et des preuves. La part de Français en réanimation, selon qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, Jérôme Salomon l'a dit, parle d'elle-même. C'est un fait, dans les patients admis à l'hôpital pour Covid, la part des patients vaccinés est 10 fois moins fréquente que celle des non-vaccinés. Une réduction par 10. Imaginez donc le nombre de malades en réanimation avec la vague épidémique, même la 4e de cet été, si nous n'avions pas une couverture vaccinale optimale. Par ailleurs, nous savons, avec l'exemple allemand, qu'il existe une corrélation très nette entre la couverture vaccinale dans un territoire et l'intensité de circulation du virus dans ce territoire. Plus les régions allemandes sont vaccinées, moins il y a de cas et moins il y a de cas graves, et moins elles le sont vaccinées, parce qu'il y a des grandes différences en Allemagne d'une région à une autre, plus il y a de cas graves. Et de la même manière, d'ailleurs, en France, on est capable d'objectiver à l'échelle de bassins de vie dans des territoires que là où la vaccination est plus faible, parce qu'il y a une tradition vaccinale moins forte, par exemple, eh bien c'est là qu'on enregistre les taux d'incidence et le nombre de cas graves le plus important. Donc ça veut dire que le vaccin nous protège, il ne faut plus en douter si vous aviez encore des doutes là-dessus. Il nous protège individuellement en réduisant très fortement le risque de développer une forme grave et d'être hospitalisé. Et il nous protège collectivement parce qu'il réduit la circulation du virus, il ne l'anéantit pas la circulation, mais il la réduit très fortement. Et donc ça réduit aussi le risque de contaminer autour de nous des personnes qui seraient fragiles et qui pourraient développer des formes graves. Ça veut dire que même si je suis jeune, je me vaccine pour me protéger moi-même, mais aussi pour protéger toutes les personnes que je peux rencontrer au quotidien et qui, elles, ne sont peut-être pas suffisamment protégées. Le vaccin est donc très protecteur. Mais il est vrai aussi que son efficacité va diminuer avec le temps, ce qui est un phénomène classique avec les vaccins. En effet, un vaccin apprend à votre système immunitaire, à votre corps, à fabriquer des armes contre le virus qu'on appelle des anticorps, qui fait que si le virus se présente, vous êtes déjà armé, vous savez fabriquer ces armes contre le virus et vous l'empêchez de vous infecter. Mais avec au bout d'un certain temps, l'efficacité du vaccin, elle diminue. Votre mémoire immunitaire, elle n'est pas infaillible. Et donc, il y a un premier appel qui est fait pour dire au système immunitaire, souviens-toi, comment est-ce que tu fabriques ces anticorps contre le virus? Eh bien, ce que nous savons, c'est que dans le cadre des vaccins contre le Covid, au bout de quelques mois, il faut renouveler ce rappel pour réactiver la mémoire immunitaire. Et alors, on va avoir une démultiplication de l'efficacité de l'immunité, et ce, dès les premières heures qui suivent le rappel de vaccination. C'est très impressionnant de voir cela. L'immunité baisse, on est moins protégé au bout de quelques mois et d'un seul coup, avec le rappel, l'immunité redevient absolument optimale. Du coup, les scientifiques, en France comme à l'étranger, considèrent désormais que ce rappel, il est utile chez tous les adultes, chez tout le monde, dès 18 ans, parce que l'immunité, même chez les adultes jeunes, elle commence à décliner au bout de quelques mois. Et dans le contexte de forte circulation du virus que nous connaissons, les autorités scientifiques considèrent aussi que ce rappel, il ne faut pas attendre 6 mois pour le faire, il vaut mieux le faire dès 5 mois après la dernière injection ou après avoir été infecté. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé que j'avais saisie sur la question vient à l'instant de publier des recommandations qui sont celles que je vous indique et qui sont donc la première annonce que je vous fais ce matin et que je confirme, c'est que désormais le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés donc de 18 ans et plus dès 5 mois après leur dernière injection. Ce qui veut dire qu'en pratique, cela concerne 25 millions de Français. 25 millions de Français, dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel. Il reste donc 19 millions de Français à date qui deviennent éligibles pour le rappel de vaccination et que nous invitons donc à se faire vacciner dans les 2 prochains mois. Certains d'entre vous s'interrogent. Si j'ai été infecté par le Covid, est-ce que je dois quand même faire mon rappel? La règle est simple, et retenez-la bien, une infection correspond à une injection. Pourquoi? Parce que si vous avez été infecté, de la même manière, votre système immunitaire apprend à fabriquer des anticorps, des armes contre le virus. Et donc, une infection peut donner une protection équivalente à celle procurée par le vaccin. Ce qui veut dire que si vous avez été infecté, que vous avez eu une dose, et que vous êtes à 5 mois de la dose, de la dernière injection, recevez un rappel. Si vous avez reçu une première injection et qu'ensuite vous avez eu le Covid, 5 mois après, vous recevez votre rappel. Si vous avez eu 2 injections et que vous avez eu malgré tout le Covid, dans 5 mois,
vous pourrez bénéficier d'un rappel. C'est une règle qui est claire, qui est simple et qui s'applique à tous les adultes âgés de 18 ans et plus. En parallèle, nous voulons continuer d'aller chercher, d'aller vraiment mobiliser les quelques 6 millions d'entre nous qui ne sont toujours pas vaccinés alors qu'ils sont éligibles depuis bientôt 1 an. Quelles que soient les craintes, quelles que soient les réticences, il n'est plus le temps d'attendre ni un vaccin français pour certains, ni d'avoir suffisamment de recul. On est bientôt à 1 an de la campagne vaccinale. Des milliards de terriens ont été vaccinés. Vous savez que ce vaccin est efficace, vous savez qu'il vous protège, vous et celles et ceux qui vous entourent. On va continuer de mobiliser tout ce qu'on peut pour aller vous motiver à recevoir ce vaccin. On va développer à nouveau des opérations avec des médiateurs sanitaires à destination des personnes fragiles isolées en lien avec les collectivités territoriales. On va redévelopper des barnums de vaccination, notamment dans les centres commerciaux, parce que ça fonctionne bien. J'appelle à nouveau, et je sensibilise à nouveau, mais je sais qu'ils le font au quotidien, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, à aller motiver leurs patients réfractaires pour qu'ils puissent se faire vacciner. Et solennellement, j'appelle celles et ceux d'entre vous, notamment les plus âgés et les plus fragiles, qui hésitiez encore à franchir le pas parce que ce virus tue et que ce vaccin vous protège. L'autre question qui peut se poser, c'est est-ce que nous avons suffisamment de vaccins pour vacciner ces 19 millions de Français ? Eh bien oui, nous avons suffisamment de vaccins. Plus de 25 millions de vaccins ARN messagers sont actuellement stockés dans les établissements de santé, mais également chez les médecins et les pharmacies en ville. Des doses de Pfizer et des doses de Moderna. Là aussi, je rassure tout le monde, à partir de 30 ans, on peut recevoir un rappel avec du Moderna, qui est un vaccin extrêmement efficace. Ces rappels peuvent se faire donc auprès de tous les professionnels de santé habilités à vacciner en ville, les médecins, dans 15 000 pharmacies du territoire, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les laboratoires de biologie. Ces professionnels de ville, ils peuvent commander désormais autant de vaccins qu'ils le souhaitent, et ce depuis plusieurs semaines. Et on estime qu'il y a environ 4 millions de doses de vaccins ARN messagers qui sont actuellement en stock chez vos professionnels de santé en ville. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi opter pour les centres de vaccination. Il reste plus de 1100 centres ouverts sur tout le territoire national. La France reste l'un des pays les mieux maillés en centres de vaccination. Et avec les élus locaux, que nous avons concerté ce matin même avec le Premier ministre, avec les ARS, avec les préfets, nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination existants, et ce, dès ce week-end, car la vaccination en rappel pour les adultes est ouverte à compter de ce samedi, et vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour réserver vos créneaux. Vous comme moi, nous le savons, tout le monde, évidemment, les 19 millions de Français appelés à se faire vacciner, ne pourront pas être vaccinés aujourd'hui ou demain. Ça va prendre un petit peu de temps et c'est tout à fait normal, et ce n'est pas grave. C'est d'ailleurs la traduction de votre mobilisation. Mais je vous le redis, il y aura des vaccins pour tout le monde pourra être vacciné dans les délais. Vacciner, revacciner des millions et des millions de Français en quelques semaines, c'est certes une prouesse logistique, mais c'est une prouesse que nous avons déjà réalisée ce printemps et cet été grâce à l'extraordinaire mobilisation de nos professionnels de santé, des ARS, des préfets, des élus locaux, des agents des collectivités territoriales, que je remercie à nouveau pour leur très grande mobilisation, et ce, à compter de ce week-end qui sera à nouveau renforcé. Une autre question autour de la vaccination, ça concerne la vaccination des 5-11 ans, la vaccination des enfants. L'Agence européenne du médicament communiquera aux alentours de 15 ou 16 heures en disant qu'elle considère, manifestement, j'attends l'avis définitif, que la vaccination peut être ouverte dans des conditions de sécurité pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Quelles sont désormais les étapes à suivre en France ? D'abord, je saisis le Conseil consultatif national d'éthique, parce qu'il y a des questions éthiques qui se posent en termes de protection collective, de protection individuelle s'agissant des enfants. Ensuite, je saisis bien sûr la Haute Autorité de Santé pour qu'elle puisse regarder, décrypter en toute transparence l'ensemble des données à disposition et déterminer dans quel cadre, dans quel contexte pourrait ou non être ouverte la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans. Dans tous les cas, cette vaccination, si elle était décidée en France, ne commencerait pas avant le début de l'année 2022, puisqu'il faut pour cela recevoir les vaccins avec des dilutions de vaccins adaptées aux enfants. Les règles concernant le pass sanitaire vont quant à elles, et en cohérence, évoluer. Vous le savez, à compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de 7 mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier, ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif
si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de 7 mois après la dernière injection, de sorte qu'une fois que vous êtes à 5 mois de votre dernière injection, vous aurez 2 mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre passe sanitaire. Par ailleurs, et à compter de lundi 29 novembre, lundi prochain, les tests PCR et antigéniques qui donnent accès au pass sanitaire pour celles et ceux qui parmi vous n'êtes pas encore vaccinés, aujourd'hui ils sont valables 72 heures. Avant, ils étaient valables 48 heures quand le virus circulait un peu plus. Compte tenu du fait que le virus circule beaucoup plus aujourd'hui, nous réduisons à 24 heures la durée de validité de ces tests pour bénéficier du pass sanitaire, ce qui veut dire que très concrètement, si vous n'êtes pas encore vacciné et si vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez donc vous faire tester tous les jours à vos frais, sauf si vous êtes symptomatique avec une ordonnance de votre médecin, sauf si vous êtes reconnu cas contact par l'Agence régionale de santé ou par l'assurance maladie. La vaccination est notre meilleure arme, notre meilleure protection. Le pass sanitaire est une arme supplémentaire qui est efficace et qui est montrée dans toutes les études. Mais nous devons pousser notre avantage face au Covid jusqu'au bout. Ce n'est pas les seules armes dont nous disposons. Je veux parler des gestes barrières, du masque et de l'aération. Des mesures simples qu'il appartient à chacun d'entre nous de respecter au quotidien et dans la durée, et pour lesquelles un relâchement compréhensible quand le virus circulait moins est constaté. Nous devons donc collectivement nous ressaisir. Et nous avons, je le répète, notre destin en main. Chacun est responsable de la santé du groupe et nous sommes tous en première ligne dans le combat contre le virus. Être libre, ça n'est pas refuser mordicus ces mesures qui évitent de saturer les services de réanimation et qui permettent de retrouver une vie aussi normale que possible. Ces petites contraintes du quotidien sont les clés de notre liberté. Être libre, c'est d'abord être responsable et c'est mesurer la portée de nos choix. Nos services de réanimation accueillent des centaines de patients qui étaient libres de ne pas se faire vacciner, des patients d'ailleurs parfois jeunes, qui ont préféré la croyance à la science, qui ont préféré la conviction à la responsabilité. Sont-ils libres aujourd'hui? Je ne le crois pas. Et il est dommage de mettre sa vie en danger pour une idée fausse. De manière générale, et c'est pour cela que je vous parle de responsabilité, je sais aussi que les gestes barrières peuvent vous paraître parfois dérisoires par rapport à un virus auquel nous faisons face depuis près de 2 ans. Mais ils sont des outils inestimables dans le fait de freiner la propagation du Covid. Hélas, le Covid ne s'arrête pas de circuler parce que c'est l'heure d'un moment de convivialité à l'issue d'une longue réunion autour d'un verre. Hélas, le retour des poignées de main ne transmet pas que de la chaleur humaine, il peut transmettre aussi le virus. Il faut donc rester vigilant à tout instant, reprendre les bonnes habitudes qui ont parfois été perdues. Le gel hydroalcoolique, lui aussi, doit faire son retour partout. On constate qu'il a parfois disparu de certains endroits. Nous ne manquons clairement pas de gel, donc il nous faut en consommer un maximum. Le masque, lui aussi, a été progressivement ôté, notamment entre des personnes vaccinées qui se disent « bon, toi, tu es vacciné, je suis vacciné, on risque rien, on enlève le masque ». Ce retrait s'est opéré progressivement par usure ou par fausse réassurance. Désormais, compte tenu de la circulation du virus, il faut le remettre. D'ailleurs, à ce titre et à compter de demain, un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur, dans les lieux couverts par un pass sanitaire. Donc même en cas de pass sanitaire dans un lieu recevant du public, vous devrez porter le masque. Les préfets seront aussi habilités, département par département, à rendre obligatoire le port du masque en extérieur pour des événements en extérieur tels que par exemple, on peut l'imaginer dans les prochaines semaines, les marchés de Noël ou encore des brocantes. S'agissant d'ailleurs des marchés de Noël, leur accès sera lui aussi désormais soumis au pass sanitaire. Je le disais, parmi les autres mesures barrières, il y a l'aération. C'est une mesure qui est essentielle, elle permet d'évacuer les particules de virus en suspension dans l'air. On doit tous adopter ou réadopter ce réflexe d'aérer, souvent, partout. Par exemple, si vous avez une réunion qui dure 1 heure, vous prenez la peine d'ouvrir une fenêtre, même s'il fait un peu froid, c'est vivifiant. Vous ouvrez 10 minutes la fenêtre et ça permet l'évacuation des particules virales et ça réduit le risque de contamination. Par ailleurs, partout où c'est nécessaire, il peut être utile d'installer des capteurs de CO2. Ça ne permet pas l'aération, mais ça permet de vous alerter quand il est devenu urgent d'aérer. Les autres gestes barrières sont tout autant utiles. On les rappelle, Jérôme Salomon, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique. Bref, vaccination, passe sanitaire, gestes barrières, nous avons d'ores et déjà les armes pour combattre cette nouvelle vague. Mais dans les prochaines semaines, nous disposerons d'une arme supplémentaire. Depuis le début de l'épidémie,
Les laboratoires du monde entier cherchent des traitements qui sont efficaces contre le Covid. La recherche a là aussi réalisé des progrès considérables et je tiens à le dire, la France est à chaque fois à la pointe pour être l'un des premiers pays au monde à en faire bénéficier les malades. Depuis quelques mois, nous disposons ainsi d'un traitement qu'on a à base d'anticorps dirigés contre le virus, un traitement injectable qui nécessite d'être hospitalisé et qui permet de diminuer les risques de développer des formes graves chez des personnes particulièrement à risque. Plus de 7000 Français ont reçu ce type de traitement. Mais la donne va changer puisque, à partir du début du mois de décembre, nous avons l'arrivée d'un nouveau médicament. Cette fois-ci, c'est un médicament antiviral. Il s'appelle le molnupiravir et nous fondons beaucoup d'espoir dans ce traitement. C'est un médicament qui est en comprimé, qui pourra être prescrit par la médecine de ville, par vos médecins généralistes, qui sera disponible dans les pharmacies d'officine en ville. C'est un médicament qui sera réservé aux personnes qui sont à risque de faire des formes graves, ou par leur âge, plus de 65 ans, ou parce qu'ils ont des maladies chroniques. Vos médecins recevront toutes les indications et les règles de prescription de ce médicament. Et pour les gens qui sont concernés, donc qui sont à risque de formes graves, et qui présentent des symptômes, une forme symptomatique de Covid, ce médicament, s'il est administré dans les 5 premiers jours, les études cliniques montrent qu'il peut réduire par 2 le risque d'être hospitalisé. Et je tiens à le dire là aussi, la France sera le premier pays européen à en faire bénéficier ses citoyens. D'autres traitements vont arriver dans les prochains mois, à base ou d'anticorps ou d'antiviraux, qui viendront renforcer notre arsenal contre le Covid. Mesdames, Messieurs, nous sommes prêts, nous ne sommes pas désarmés, nous ne sommes pas démunis. Nous avons des outils pour la combattre, cette 5e vague, les gestes barrières, l'aération à tous les étages, les vaccins, les tests, et désormais, c'est un immense espoir, les traitements. Si nous parvenons à mobiliser tous ces outils, si nous agissons en liberté et en responsabilité, nous pouvons réussir à franchir cette vague sans davantage de mesures de contrainte pour la population. C'est notre vœu le plus cher. Je sais qu'il est partagé par celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui. Donc, soyons mobilisés, soyons solidaires, soyons courageux une fois de plus. Nous l'avons été par le passé, nous le serons encore dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je vous remercie.